petite danseuse étoile. C'est la ballerine. Oh, C'est ballerina. tu fais des pas de danse. Oh, petite danseuse étoile. Wow. Que t'es belle. Wow. Alors bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un vlog mais un peu en mode routine puisqu'aujourd'hui je vais vous prendre toute la journée et on n'a rien d'extraordinaire de prévu, donc je me suis dit que j'allais un petit peu vous expliquer comment je m'organise voilà, la journée etc, parce que c'est des vidéos que vous me demandez souvent. Depuis qu'on est rentré de vacances, les enfants ne jurent que par les œufs au petit déj, donc du coup je fais ça, je fais ça sous forme de egg muffin. Je vous ai montré rapidement mais c'est vraiment super facile, je vous ai déjà montré ça plusieurs fois dans des vidéos meal prep. Vous mettez ce que vous voulez comme légumes dans un récipient, voilà. Après vous mettez vos œufs, vous les battez en omelette, tout simplement vous mettez un peu de sel, un peu de poivre, vous graissez bien votre poêle. Moi je prends un appareil, mais je vous en parle très vite parce que j'aurai un code promo à vous donner, un appareil avec plusieurs portions, donc ça c'est vraiment top pour pouvoir faire les petits déj notamment. Et ensuite le tour est joué, donc là les enfants sont en train de faire les leçons. Et voilà, là je vais faire mon brushing parce que j'ai pas eu le temps de le faire quand mes cheveux étaient mouillés l'autre fois. Donc je vais voir ce que ça va donner sur cheveux secs. C'est pas dit que ça fasse quelque chose de dingue, hein, c'est pas dit. Donc on va essayer. Là j'en ai pas pris soin du tout de mes cheveux là pendant les vacances. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Vous voyez, ils sont quand même pas mal bouclés. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais mettre une petite goutte d'huile d'argan. Alors c'est pas de l'huile d'argan que j'ai ramené de vacances. C'est de l'huile d'argan que j'avais acheté sur Aromazone. Je sais plus quand, il n'y a pas très longtemps, ça doit faire peut-être un mois. Je mets vraiment une toute petite goutte et je vais en mettre simplement là au niveau de mes longueurs. Et ensuite, on va pouvoir passer au brushing. Bon, je vous montre à mi-parcours. Regardez la différence entre ce côté-là et ce côté-là. C'est une sacrée différence. J'ai même pas mis des plaques. Juste mon appareil là. Sacrée différence. Ça sera mieux comme ça. Donc bah écoutez, je continue. Et je vous montre à la fin. Bon, c'est bon, j'ai terminé mon brushing. C'est pas... voilà, j'ai fait ça vraiment à l'arrache totale. Et comme j'ai mis de l'huile, du coup ça aide un petit peu à faire briller. Voilà, ça aide un petit peu à faire briller. Donc voilà, ça c'est fait. Je voulais vraiment me débarrasser de ça parce que ça faisait vraiment bizarre. Mes cheveux, c'était la catastrophe. Là, je vais... j'ai trouvé une recette sur Instagram de pain de mie maison. Donc franchement, je vais essayer. J'ai vu aussi une recette pour les pains au lait. Donc si je pouvais les faire moi-même, ce serait vraiment génial. Là, pour le pain de mie, je sais pas si je vais y arriver. Franchement, je sais pas du tout si je vais y arriver. Mais comme j'ai l'appareil, vous savez, la machine à pain, je pense que ça va le faire. Je sais pas si les recettes vous voyez, qui sont normalement pour le four, est-ce qu'on peut les faire avec la machine à pain? Je vais tester en fait, je vais tester là. Ça a pas l'air super compliqué, juste il me manque des ingrédients, j'ai plus de farine du tout. Parce qu'hier j'ai fait de la pâte à pizza et j'ai fait un pain déjà justement. Et du coup j'ai plus du tout de farine, du sucre j'en ai, du sel j'en ai, des œufs j'en ai, du beurre, je crois que j'en ai quasiment plus. La levure fraîche ou alors 8 grammes de levure sèche. Moi j'ai la levure sèche, de l'eau et du lait. Du lait j'en ai. Donc il me manque pas grand chose, vous voyez, il me manque pas grand chose. Donc je vais faire une petite liste là pour le drive et j'irai récupérer ma commande tout à l'heure. Mais là en attendant pour ce midi, ce que je vais faire c'est que je vais préparer un hachis parmentier. Ce que je devais faire hier, je sais pas si vous avez regardé la vidéo d'hier, mais du coup je vais faire ça là. Parce que, je vous ai expliqué, pour Inès, c'est ce qu'il y a de plus... quand on veut vraiment manger tous ensemble le même plat, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais aller préparer mon hachis parmentier, je me dépêche, il est 11h48, je suis pas très en avance. Bon, on va pouvoir passer à table. Hachis parmentier pour tout le monde. Ça va les gars? Oui. Alors je reprends bien plus tard, vraiment bien plus tard. Là je vais me mettre au fourneau, je vais utiliser la machine à pain pour faire du pain de mie maison. Si j'y arrive, franchement je serai la plus heureuse. J'ai trop envie de savoir le faire. Ensuite il faut que je teste les pains au lait, ça ce sera après. On va déjà commencer par les pains de mie.
Alors, enfin par le pain de mie. Donc du coup il me faut, je vous donne en même temps les ingrédients si vous voulez le refaire chez vous. Donc il vous faut 500 g de farine, 30 g de sucre, une cuillère à café de sel, un œuf, 50 g de beurre, 20 g de levure, 8 g de levure sèche, 120 g d'eau tiède et 130 g de lait tiède. Voilà, normalement avec ça, je dois faire quelque chose de sympa. Donc là je vais mettre tout ça dans ma cuve. 500 g de farine, ben c'est parti. En plus, super bonne nouvelle, j'ai trouvé de la T55 parce qu'au drive d'habitude je trouve pas la T55, mais là il y en avait, donc c'est merveilleux. Donc là je vais mettre 50 g de farine. C'est pour un pain de mie de 1 kg. Donc c'est 3h30. Et voilà, je pense que ça va le faire. Alors là j'ai mis le programme 7. Et donc il y en a pour 3h29. Donc bah, ça sera pour l'heure du goûter. Ça tombe très très bien. C'est le gros chantier. Il y en a vraiment, vraiment partout. Vraiment, les appareils ils sont là. Alors mon pain de mie il est toujours pas terminé. Il reste 1h02. Je sais pas, j'ai regardé vite fait, je sais pas si j'avais le droit ou pas d'ouvrir. Donc on va voir. Il y a 1 heure encore. Ouais. C'est pas encore en cuisson. C'est pas encore en cuisson là. Je sais pas. Je sais pas du tout. Franchement c'est la première fois donc on verra. Donc là je vais ranger. J'ai fait des crêpes aussi. Les enfants se sont servis du sucre. Vous avez vu ? Quand ils se servent du sucre, ça fait peur. Donc, bah écoutez, c'est parti, on se motive. Et c'est donc parti pour ma routine du soir en express. Donc là, je vous montre ce que je fais en premier. C'est vraiment de la droite vers la gauche. J'ai toujours fait comme ça vraiment et c'est comme ça que je m'y retrouve le mieux. Donc j'enlève les appareils qui étaient sur le plan de travail et qui prennent énormément de place. Je retire donc mon appareil qui me sert pour faire mes petites omelettes le matin. Je retire également le Cookéo et tout va dans un tiroir dans la cuisine. Je passe ensuite à ma plaque de cuisson. Donc je prends mon produit Everdrop pour la cuisine. Voilà, une première fois pour vraiment décoller la saleté, enlever toutes les, comment dire, toutes les choses qui sont incrustées. Mais par contre, pour faire briller, je passe un coup de briochin, le bleu, pour vraiment faire briller et qu'il n'y ait plus aucune trace en fait sur ma plaque. J'en profite au passage pour nettoyer ma hotte. Elle était dans un état, mais catastrophique. C'était vraiment très très sale. Donc du coup, je l'ai mise dans le lave-vaisselle. Ensuite, je vous montre le petit bazar. Il y en avait partout, on a fait des crêpes, j'ai fait des gâteaux, j'ai filmé plusieurs vidéos, donc du coup c'était le carnage. Il y en avait vraiment partout. Par-dessus le marché, les enfants se sont servis au niveau du sucre et ils en ont mis plus sur le plan de travail que dans la crêpe. Donc c'était vraiment le bazar. En premier, je commence par vider mon évier pour vraiment y voir plus clair. J'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur, je mets tout dans mon lave-vaisselle.
Je passe ensuite de ce côté-là et je retire tout le bazar qu'il y avait donc là sur la table. La farine, je la mets directement dans mes grands bocaux. Al que le gusta no lo rota, tiene el síndrome de bichota, se va delatando. Tú no quieres whisky a la roca, quieres que nos quitemos la ropa. Le dicen la bandilla, de Santa no tiene nada. En la disco pa' perrear, en el after vacilar. Como el exotic, no me cambié el topic. Bebé, esos pills en el océano no fue por ti. Me entero tan lindo pero se lo quito yo. No la miren feo porque con ella no dio. Nunca mezclé Gucci con el Dior, y el amor con el placer. Todas esas baby pa' mí es top 10. Baby, esas ganas no van a poder. Con la Messi pa' romper el... J'allume ma petite lumière d'ambiance parce que vraiment ça me détend le soir, ça me relaxe. Vraiment, c'est comme une thérapie. Quand je fais mon ménage le soir, en ce moment, je dis bien en ce moment, ça dépend des fois, eh bien c'est comme une thérapie, ça me fait du bien de retrouver la cuisine propre. Je précise que je fais ma routine du soir très tôt. Je la fais à peu près vers 19h30, juste après le repas. Comme ça, j'ai encore la motivation. Si j'attends trop longtemps, si je commence à 21h, c'est pas possible. En fait, je ne tiens pas. Donc j'essaie de la faire le plus tôt possible pour être tranquille. Après, quand les beaux jours vont revenir, quand on sera au printemps et en été, là, ma motivation sera pleine et entière parce qu'il fera jour. Et quand il fait jour, c'est plus facile, je trouve, de faire son ménage que quand il fait nuit. Donc voilà, je retire mon ordinateur qui était là parce que j'avais élu domicile là pour faire mes vidéos. Donc je retire tout ça parce que ça prend de la place, mine de rien. Et je continue de ranger tout ce qu'il y a sur le plan de travail. Esa cosa que te quiero hacer, baby, no salen de mi mente. Esa carita pa' mí es top 10. Si vamos a ver ese frío que terminamos en el motel, porque calentura la de aquella noche. Seamos horneros y que no nos cache, lo volvemos a hacer nuevamente. Ese frío que si lo prendemos 12, porque calentura la de aquella noche. Seamos horneros y que no nos cache, lo volvemos a hacer nuevamente. La pasamos rico aunque picamos, solo pa' ti babies que gastamos, yeah. Tengo ese saco lleno de ramos, dime si quieres repetir. En Encayacite, esa carita se le nota que quiere. Donc là c'est les vacances, on en profite, on traîne un petit peu, voilà, dans le salon puisque l'école ne va pas tarder à revenir et là c'est pas le même rythme, donc voilà. Pour être tranquille pour le lendemain midi, j'ai préparé du riz en avance. Donc là, je le fais avec le cuiseur à riz parce que vraiment, c'est hyper facile. Et le riz, il a une cuisson parfaite, vous pouvez pas vous tromper. Donc j'ai mis 5 cups de riz et 5 cups d'eau. En fait, vous mettez autant de riz que d'eau. Et j'ai mis un petit sachet d'épices avec du curry parce que c'est vraiment meilleur. Et voilà, tout simplement, je laisse ma petite cuisson tranquille. Si vamos a ver ese frío que terminamos en el motel, porque calentura la de aquella noche. Seamos horneros y que no nos cache, lo volvemos a hacer nuevamente. Ese frío que si lo prendemos 12, porque calentura la de aquella noche. Bon, je viens de regarder vite fait comme ça. C'est la catastrophe. Catastrophe. Pourtant j'ai pris une recette et tout. Bah, il a l'air bon quoi, mais c'est quoi? Pourquoi il est sorti comme ça de son... Ah là 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 là, bon je vais essayer de le sortir quand même, mais on va voir ce qu'on peut faire avec. Je vais essayer de faire des tranches et on va goûter. Je sais pas du tout, mais c'est surtout ce côté-là ça va. Je vais pouvoir faire des belles tranches, mais c'est surtout là quoi. Est-ce que j'en ai mis trop, pas assez, je sais pas. Bon écoutez, on vient de goûter avec Anthony, mais j'aurais peut-être dû attendre avant de le découper, attendre qu'il soit un peu plus froid. Mais franchement il est super bon. C'est juste niveau quantité, j'ai dû en mettre un peu trop. Je pense, dites-moi en commentaire. Franchement, je suis preneuse. Je suis preneuse. Si vous avez aussi cet appareil-là, je sais que beaucoup l'ont dans mes abonnés, donc n'hésitez pas à me le dire. C'est super bon. Inès, elle a goûté, elle a adoré. Donc juste, je sais pas, il y a eu un petit couac par endroit, mais il y a eu un petit couac sur le dessus. Mais sinon, au niveau du goût,
Franchement, il est super bon. Mais je vais attendre avant de le découper. J'ai coupé le dessus. Franchement, on dirait vraiment du pain de mie, quoi. Enfin, il est hyper aéré et tout. Franchement, il est super bon. Qu'est-ce qu'elle a fait, Mimi? Qu'est-ce qu'elle a fait? Mets tes mains dedans, mets tes mains dedans. Ah! Mets tes mains. Là. Tu veux du pain? Attends, on va pas plus manger après. Alors le pain de mie? Ouais, Inès, ça valide. Tu nous fais quoi de bon, Inès, aujourd'hui? Non, bah rien, elle veut pas. Non, elle veut pas.